Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose encore un calcul intégral. Ici on va parler de dérivées secondes, c'est ce f avec les deux apostrophes. On a appris à calculer des dérivées, là on va redériver la dérivée, ce qu'on appelle trouver la dérivée seconde. Et on va faire ça pour pouvoir, une méthode astucieuse, pour pouvoir bien trouver une primitive de la fonction qui a x associe exponentielle x fois sinus x. On est parti. On vous demande donc de démontrer une égalité sur f, f' et f seconde. Donc la première chose qu'on va faire, parce qu'on sait le faire, c'est calculer f' et f seconde. Alors déjà, f c'est un produit de deux fonctions dérivables, donc f est dérivable sur r. Ça, il n'y a pas de souci, je vais quand même l'écrire. Donc f est dérivable sur r, entre parenthèses, produit de fonctions de référence, ici, produit de fonctions dérivable sur R. Voilà. On dérive. Alors, on va aller doucement. L'intérêt des vidéos, c'est d'aller doucement. Donc ici, exponentielle x sinus x. Donc c'est exponentielle x multiplié, d'accord, par sinus x. Donc ici, je vais mettre ça sous la forme u fois v. U fois v avec u de x, vous avez bien compris, qui est exponentielle x, v de x qui sera sinus x, c'est nos deux fonctions en fait dérivables, ça sur R. Je vais avoir besoin donc de u', c'est exponentielle x, v' de x, dérivée de sinus, c'est cosinus. J'utilise la dérivée d'un produit, u'v plus uv', donc un petit plus, et je calcule f'. Jusque-là, on va dire que c'est tranquille. Donc ça fait u'v exponentielle sinus x plus exponentielle cosinus x. On va... Alors ici, on peut factoriser. Alors je vais quand même le faire. La plupart du temps, c'est ce qu'on fait. On factorise par exponentielle. Ici, plus cosinus x. On peut remarquer aussi, je ne sais pas si ça peut servir, que dans la dérivée, on a une partie ici, déjà, qui est f. Dans f', on retrouve du f. Oui, c'est assez bizarre, mais c'est comme ça. Alors, maintenant, on va essayer d'aller chercher f seconde parce qu'on en a besoin. Donc, je vais, on va pas se compliquer la vie. On va refaire une dérivée d'un produit avec ici un nouvel u et v qui seront e de x et sinus x plus cosinus x. On est reparti, donc. Alors, f' est dérivable. Je vais l'écrire quand même. Moi, j'aime bien tout écrire, mais... f' est dérivable sur R. Pourquoi ? C'est exactement la même raison. C'est un produit de deux fonctions dérivables. Donc, c'est pas exactement la même fonction, mais il y a une fonction qui est l'exponentielle et après une somme sinus-cosinus. Donc, produit de deux fonctions dérivables sur R. Voilà, j'aurais plutôt mettre un S quand même à dérivable. Ici, donc, comme j'ai déjà introduit U et V, on va appeler ça U1. U1, c'est exponentielle. V1, j'appellerai ça donc sinus x plus cosinus x. On dérive. U', ça fait exponentielle x. V', 1, c'est donc dérivée de sinus, c'est cosinus. Dérivée de cosinus, attention, c'est moins sinus. On a donc f', alors je vais le faire ici. F' de x, alors c'est plus f', pardon. Je dérive f', donc ici f', donc f seconde. On dit f seconde, on appelle une dérivée seconde. Il existe aussi la dérivée troisième, f', et dérivée quatrième, cinquième. Alors après, je l'ai déjà dit, je crois, dans une autre vidéo dans l'exercice précédent, quand on dérive 10 fois, on ne met pas f10. Pour ne pas confondre la puissance 10, on met le 10 entre parenthèses. Donc ici, si vous voulez, f', c'est comme si on écrivait f1 entre parenthèses. F seconde, c'est en fait un 2 entre parenthèses, et etc. Voilà. Donc notre dérivée seconde. Toujours le même système de la petite boucle parce qu'on fait donc U'1 fois V1 plus U1 fois V'1. Ça me donne donc exponentielle x fois sinus x plus cosinus x plus exponentielle x fois cosinus x moins sinus x. Il y a encore une factorisation possible par exponentielle. On ne va pas s'en priver. J'aurai donc sinus x plus cosinus x moins sinus x. Qu'est-ce qui se passe? Les sinus s'annulent. Il me reste 2 cosinus x. Donc, ma dérivée, c'est 2 exponentielle de x cosinus x.
On va noter tout ça et maintenant on va essayer de démontrer notre relation. Vous voyez, on a donc, quel que soit x, f' de x et f seconde de x, on a les deux expressions. On doit montrer ceci. Alors, je vais le souligner. Voilà. Pour montrer ceci, on va partir de la forme de droite et on va essayer d'arriver à la forme de gauche. Donc, je pars de, quel que soit x, f' de x moins 1 demi de f seconde de x. Ça sera donc, d'après tout ce que j'ai fait, exponentielle x fois, donc, sinus x plus cosinus x, moins 1 demi de 2 fois exponentielle x cosinus x. Je développe, hein, j'enlève les parenthèses. Ça me donne donc exponentielle x fois sinus x. Ça, on reconnaît f de x déjà, vous voyez. Hein, plus exponentielle x cosinus x, moins 1 demi fois 2, ça fait 1. Exponentielle x cosinus x, on a de la chance, ça marche bien. Ça s'annule. Il me reste donc exponentielle x sinus x, et vous reconnaissez hein, f de x. Donc, on a bien démontré ça, quel que soit r, c'est q f d, et on est content. Deuxième question. On vous demande d'en déduire. Hein. Le verbe en déduire, il est capital en maths. Hein, dans les sujets, ça veut dire que vous allez devoir vous servir de ce qu'on vient de faire. Alors, qu'est-ce qu'on vient de faire? Donc, on sait que pour tout x appartenant donc à R, f de x, vous pouvez le mettre sous la forme f' de x moins 1 demi de f seconde de x. Alors, résumons les choses. On cherche une primitive d'une différence. Donc, si je trouve une primitive de chacun des termes, j'ai gagné. Or, une primitive connue, parce qu'il y en a une primitive donc de petit f', donc sur R, c'est évidemment petit f, d'accord? Petit f', c'est la dérivée de f, donc f est une primitive de f'. Si vous voulez les autres, vous rajoutez une constante. Ensuite, une primitive de f seconde sur R, eh bien, quelque chose qui en dérivant donne f seconde, vous en connaissez, ben c'est f'. D'accord? Donc c'est f'. Donc une primitive de 1 demi de f seconde, eh bien, c'est 1 demi de f'. Et donc on a gagné. Hein. Dans ce cas-là, une primitive de petit f, donc, alors comme on parle de fonction, il faut mettre de la fonction que à x associe, donc f' de x moins 1 demi de f seconde de x, eh bien c'est forcément, donc la fonction kx associée, alors primitive de f', c'est f de x, une primitive, donc ensuite, moins 1 demi d'une primitive de f seconde qui est f'. Voilà, vous en avez une. Hein, on prend donc, on choisit donc grand F tel que sur R, et grand F de x, c'est petit f de x moins 1 demi de f' de x. Vous pouvez vérifier. Cette fonction grand F, elle est dérivable, et quand on dérive, vous aurez f' moins 1 demi de la dérivée d'f', donc moins 1 demi de f seconde. C'est exactement f de x, donc c'est bon. Grand F est bien une primitive de petit f sur R. Alors, on va quand même regarder. Hein. Ici, f de x, c'est donc... Alors, je vais repartir de la gauche. F de x, donc c'est exponentielle sinus x, ça c'est petit f de x. Moins 1 demi de f', je l'ai rappelé en haut. Donc, c'est 1 demi de exponentielle sinus x plus cosinus x. On a fait ça tout à l'heure. Donc, je développe exponentielle x sinus x moins 1 demi d'exponentielle x sinus x moins 1 demi d'exponentielle x cosinus x. On peut factoriser par... Alors, on va même mettre exponentielle devant. Voilà, on factorise par exponentielle x. J'aurai donc sinus x moins 1 demi de sinus x. Donc, il me restera 1 demi de sinus x moins 1 demi de cosinus x. Voilà. A priori, vous pouvez vérifier. Si vous dérivez cette chose-là, vous aurez petit f. Alors, on peut le faire très vite sans rédiger. Moi, j'aime bien ça. À vérifier. Donc là, quand on dérive, donc on aura uv, je dérive donc, j'aurai exponentielle x, hein, u', voilà, plus 1 demi, donc fois 1 demi de sinus x, moins 1 demi de cos x. Ensuite, plus uv', donc je répète, je recopie exponentielle, et je dérive ce qu'il y a dedans. Donc ça fait 1 demi de cos x, moins 1 demi de la dérivée de cos x, donc ça fait plus 1 demi de sinus x. Voilà. On remarque en factorisant ou en développant que
eh bien les cos s'annulent. Il me reste 1 demi de sinus x plus 1 demi de sinus x, qui fait sinus x. Et j'ai bien donc exponentielle sinus x. Donc c'est parfait, on a bien bossé. On va pouvoir s'en servir pour la question 3. Quand on dispose d'une primitive, le calcul d'intégrale, après, c'est assez simple. Donc intégrale de 0 à pi sur 2 de f de x dx. Il faut donc une primitive entre 0 et pi sur 2. La primitive, on l'a exponentielle x. Donc fois 1 demi de sinus x moins 1 demi de cosinus x. On remplace par pi sur 2. Alors, j'aurai exponentielle, donc pi sur 2. Multiplié par 1 demi de sinus pi sur 2. Sinus pi sur 2, ça fait 1. Moins 1 demi de cosinus pi sur 2. Ça fait 0. Ensuite, moins la valeur en 0, donc exponentielle 0, fois donc 1 demi de sinus 0 qui vaut 0, moins 1 demi de cosinus 0 qui vaut 1. Il faut connaître ces valeurs maintenant. C'est très très important pour vraiment faire les choses assez vite. Exponentielle pi sur 2 fois donc 1 demi. Donc je mets 1 demi de e pi sur 2 moins exponentielle 0, ça vaut 1. Et dedans, il n'y a que moins 1 demi. Donc moins fois moins, ça fera plus. Il me reste plus 1 demi. Je trouve donc 1 demi, facteur d'exponentielle pi sur 2, plus 1. On peut rapidement regarder la machine. On commence par Texas. Donc, pour avoir une intégrale, vous allez dans le menu Maths, ici. Ensuite, vous descendez, c'est le numéro 9, ou vous appuyez sur 9. Voilà, ça c'est plus rapide. Vous mettez votre intégrale, 0. La borne du haut, donc pi, le pi, vous le trouvez sous la touche trigo. Pi sur 2. Ensuite, exponentielle, donc seconde, ici. Exponentielle x, on redescend, attention, et on multiplie par sinus que vous trouvez dans le menu trigo. Donc c'est sinus, voilà. Sinus x, on sort de là, on indique la variable d'intégration, on trouve ce nombre, on vérifie. Alors moi, j'ai dit quoi? Donc 1 demi, donc je vais mettre 0,5, fois exponentielle, donc exponentielle, pi sur 2, donc seconde, pi sur 2, plus 1. Là, en général, on est content quand on a le bon résultat qui s'affiche. Parfait. Voilà, quand vous avez ça, c'est pas forcément. Peut-être qu'il y aurait une différence au niveau de la 15e décimale, mais a priori, là, on est très très rassuré. Regardons sur Casio. Alors, j'ai laissé un petit affichage parce que souvent, les élèves ne se rappellent pas comment on efface. Donc, pour effacer un écran, il ne s'agit pas d'appuyer sur AC ou DEL, ça n'efface rien. Il faut aller ici, là, del, en anglais, to delete, ça veut dire effacer. Donc, vous faites F2. Il y a soit delete la ligne, soit delete all. Ça veut dire tout effacer, donc F2. Et tout supprimer, vous appuyez sur F1. Voilà. Ensuite, pour les intégrales, vous allez dans Options. Calque, donc F4. Encore F4, c'est intégrale. Et voilà, vous n'avez plus qu'à taper. Donc, exponentielle x, on descend. Sinus, donc x, voilà. On descend pour aller rentrer la première borne. On monte pour rentrer la deuxième. Shift pi qui est en bas. Voilà. Divisé par 2. On valide. Et on trouve le bon résultat. Voilà. L'exercice est terminé. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Petit exercice sympa parce qu'on commence à faire des dérivées secondes. Vous verrez, en maths, on dérive très souvent 2 fois, 3 fois, 4 fois, même n fois. Et parfois, vous verrez, si vous faites des maths l'an prochain, il y a des récurrences, même sur les dérivées énièmes. Ça arrive très souvent. Voilà. À très bientôt.